Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bento Aboki Mbote qui est de la famille Saoufé. Donc aujourd'hui nous allons parler de pourquoi il n'y a pas de logements sociaux à Kinshasa ou en général dans la République démocratique du Congo. Alors la première chose que vous devez comprendre, c'est que pour pouvoir avoir ou construire des logements sociaux, le gouvernement a besoin des investisseurs qui vont croire à ce projet-là et qui peuvent donc aussi faire des bénéfices ensemble avec le gouvernement, parce que le gouvernement, lui, pourra donc réussir à donner des avantages fiscaux et enlever par exemple les taxes sur l'importation des matériaux de construction, ce que nous faisons au Congo. Nous importons tous les matériaux de construction, à part peut-être le ciment et le sable et la caillasse, mais la majorité des autres matériaux de construction, même ceux qui sont construits sur place, il y a une forte taxe sur ces matériaux de construction, donc ça fait que ça rend les choses assez compliquées et complexes. Donc ça veut dire que les gens, les promoteurs immobiliers qui veulent donc faire des projets comme ça pour pouvoir réussir donc à vendre des maisons à un prix, disons, très bas ou moins élevé, si c'est le bon terme qu'on devrait trouver. Mais jusqu'à présent, les maisons sociaux on ne réussit pas à en produire chez nous en République démocratique du Congo et spécialement à Kinshasa où il y a un très grand besoin de ces logements sociaux-là. Et c'est un très grand piège. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il y a des maisons sociaux qui sont construites, donc logements sociaux qui sont construits, ça veut dire que la crise du logement de Kinshasa notamment sera plus ou moins résolue et ça veut dire que tous les gens qui se font beaucoup d'argent à la fin du mois en train d'encaisser des grandes sommes avec la location donc de leur maison, ce marché-là va s'écrouler et c'est pas seulement dans l'immobilier où il y a beaucoup de pièges dans notre beau pays, la République démocratique du Congo, mais c'est notamment dans l'agroalimentaire, c'est notamment dans le divertissement, c'est notamment dans beaucoup d'autres domaines où on sait que la population a besoin de ça, donc le manger, le boire, etc. Il y a beaucoup de pièges dedans pour pouvoir donc tenir la population en otage pour que certains individus dans notre pays puissent continuer donc à profiter de ce petit pouvoir d'achat que la population a. Et donc, le Congo, donc Kinshasa spécialement, a besoin de 1 million de logements sociaux, je vous assure. 1 million, parce que normalement, chaque année, on est censé construire 63 000 maisons à Kinshasa, mais on n'arrive même pas à 3 000. Donc, ça veut dire qu'il y a un très grand trou, une grande différence pour le besoin de logements dans notre belle capitale Kinshasa. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le paiement du loyer à la fin du mois, ici à Kinshasa, a toujours été le moment de casse-tête, de beaucoup de stress de la majorité des foyers ici à Kinshasa. Alors, ce que je dois vous expliquer est que il y a toujours, pour ceux qui ont eu la grâce d'être mariés, donc mari et femme, et qui ont des enfants et qui ont aussi d'autres gens qui sont sous leur toit, qui sont en train d'habiter là-bas, quand c'est l'homme souvent qui a un travail ou il y a un salaire, tout le salaire de l'homme part directement pour payer donc le loyer de la maison que cette famille-là est en train d'occuper. Et imaginez-vous que la moyenne de la majorité des gens à Kinshasa n'ont pas un salaire qui dépasse les $140 le mois. Donc ça veut dire que quand ils ont une maison où il faut payer un loyer donc de 100 à $140 le mois, quand l'homme a payé les $140 qui partent totalement donc dans le paiement du loyer, c'est l'article 15 qui commence dans leur maison et souvent c'est nos mamans qui sont très fortes, qui doivent se débrouiller pour qu'on réussisse à manger. Et il ne faut pas oublier que quand l'homme a payé par exemple entre les 100 et $140 pour le loyer, et à partir de ce moment-là, il doit se débrouiller aussi pour pouvoir réussir à payer son transport pour partir à son travail et retourner à la maison. Et la maman doit mettre une table quelque part devant sa maison pour pouvoir réussir à vendre. Et les enfants doivent partir à l'école, il faut payer le minerval, il faut manger tous les jours. Et souvent, la majorité des foyers congolais sont composés de 4 enfants ou de 5 enfants avec les frères et les sœurs de l'un des partenaires ou des deux partenaires, ça veut dire que c'est des grands foyers et c'est ça qui va donc être notre introduction pour vous expliquer
pourquoi les maisons sociaux ne sont pas en train d'exister ou ces projets-là ne commencent pas ici à Kinshasa. Alors, c'est quoi les logements sociaux? C'est ça que les gens doivent d'abord essayer de comprendre. Les logements sociaux, ce sont des logements qui coûtent donc relativement moins cher. Alors, pour une ville comme Kinshasa, les logements sociaux ne sont pas possibles pour 10 000 $. En fait, c'est un type de logement de 2 chambres, salon, une toilette et une cuisine, et c'est dans des coins assez reculés, dans le sens où c'est disons, des endroits où il y a la possibilité donc de pouvoir acquérir des terrains à un prix qui est moins cher. Et ce moins cher-là, ça commence à partir donc de 2 500, 3 000 $ jusqu'à un peu plus à monter. Et c'est seulement dans des endroits comme ça que c'est possible de pouvoir faire des tels projets. Donc les promoteurs immobiliers ne peuvent pas se permettre de construire par exemple des logements sociaux dans Bandal, Kitambo, etc. C'est impossible. Donc ça veut dire que pour le moment à Kinshasa, c'est seulement vers les Mongafula, les Ntsele, les Maluku que c'est possible. Donc alors, les logements sociaux peuvent, avec peut-être beaucoup de difficultés, ces 2 chambres salon, salle de bain avec une petite cuisine, peuvent facilement arriver entre 15 000 $ et 20 000 $. Et c'est l'intérieur est plus ou moins terminé avec certaines finitions, mais ça veut dire que ce que vous avez besoin pour équiper la maison, vous devez venir vous-même avec ça. Donc, et maintenant, l'histoire qu'il y a est que les gens qui ont le droit de bénéficier de ces logements sociaux-là, eh bien, ça doit être les gens qui ont un faible revenu, donc ça, notamment les professeurs, les militaires, les fonctionnaires et une bonne partie des gens qui sont dans le secteur informel. Et si vous ne le savez pas, eh bien, il y a seulement 5% des gens qui travaillent pour le gouvernement et il y a 95% qui se trouvent dans le secteur donc informel. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir montrer qu'ils ont un revenu chaque fin du mois. Et ça veut dire que c'est très difficile de pouvoir leur octroyer un crédit parce que les logements sociaux, ce n'est pas qu'on te donne quelque chose de gratuit, non, c'est un crédit qu'on te donne qui est financé souvent par des promoteurs immobiliers en collaboration avec le gouvernement et ensuite on trouve une façon de pouvoir rembourser cet argent-là et le gouvernement peut se porter garant de ces engagements-là que ces gens sont en train de prendre pour pouvoir bénéficier de ces logements sociaux. Alors, pour pouvoir réussir donc à avoir des logements sociaux, d'abord le critère, si jamais la maison devrait coûter entre 15 000 $ et 20 000 $, eh ben, le bénéficiaire devrait avoir un salaire qui varie entre 400 $ et 450 $. Voilà. Or, comme vous le savez, vous tous, au Congo ou à Kinshasa, la majorité des gens, plus de 90%, ne touchent pas un salaire qui dépasse 200 à 250 $ le mois. Il n'y en a pas. Les gens qui vont vous dire que c'est vrai, eh bien, c'est pas grave. Ils peuvent rester dans leur monde de fantaisie et ça, c'est leur souci. Parce que dans le monde de l'immobilier, quand vous voulez prendre un crédit pour pouvoir réussir à financer la construction d'une maison, eh bien, le 1/3 donc, de votre revenu, c'est celui-là qui est consacré à ce crédit-là. Ça veut dire, je donne un exemple, si vous avez par exemple 450 $ de salaire par mois, ça veut dire qu'il y a 150 qui part dans le paiement de cette maison sociale-là que vous êtes en train d'acquérir et il vous reste à peu près une histoire comme dans les 300 $ pour pouvoir réussir à vous en sortir donc avec votre femme, etc., etc. et tout ce qui vient. Or, comme déjà, la majorité des gens à Kinshasa touchent entre 100 et 150 $ le mois. Pour ceux qui ont un bon salaire, c'est pratiquement impossible pour eux de pouvoir venir et expliquer à une banque que je veux donner tout mon salaire pour pouvoir prendre ce crédit social-là. C'est pas faisable. Or, une maison sociale que tu rembourses 50 $ ou 100 $ le mois, c'est pas possible. Donc, c'est comme ça que vous voyez que jusqu'à maintenant, au Congo, en République démocratique du Congo, et spécialement à Kinshasa, on ne réussit pas à construire des maisons sociales. Pourquoi? Parce que la classe sociale la plus basse que nous avons ne touche pas un salaire qui va au-delà de 150 $ et c'est ça que c'est pas du tout intéressant
pour les promoteurs immobiliers et pour les banques ou pour n'importe quel investisseur, ils trouvent que leur pouvoir d'achat est très faible. Donc, ce n'est pas du tout un marché qui est intéressant pour eux pour venir essayer de pouvoir se mettre dedans et regarder comment ils peuvent faire pour pouvoir maximiser et faire leurs bénéfices et ne pas être des philanthropes. Donc, avec les grandes familles que nous avons donc, chez nous en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, eh bien, la moyenne des foyers sont composés entre 8 à 12 personnes. Donc, ça veut dire qu'une maison de 2 chambres salon, c'est très petit. Si vous voulez, jetez un petit coup d'œil à Bandal où on avait fait, il y a longtemps, des projets de construction de maisons sociaux, mais qui n'étaient pas destinés donc à la vente. C'est des employés qui avaient fait ces maisons-là pour leurs travailleurs. À Yolo aussi, vous avez beaucoup de ce type de maisons-là. Eh bien, c'est des maisons qui sont très petites pour nos grands foyers et à la rigueur, ça veut dire que si jamais l'habitation sociale devait coûter 20 000 $, pour pouvoir avoir une chambre de plus pour que ça fait 3 chambres et un salon, une toilette et une cuisine, eh ben, on est déjà arrivé vers les 25, 26 ou 27 000 $ et ça veut dire que c'est plus possible pour quelqu'un de pouvoir rembourser ce crédit-là social avec moins de 200 $ le mois pendant 15 ans ou pendant 20 ans. Et il y a aussi un autre souci aussi, le côté santé. Parce que la moyenne des Congolais ne dépasse pas l'âge de 43 ans à 45 ans, des fois maximum 50 ans. C'est beaucoup qui meurent avant cet âge-là. Ça veut dire que les banques ou les investisseurs ou les promoteurs immobiliers vont souvent se retrouver avec des crédits qui ne sont pas terminés et que la personne est morte avant d'avoir terminé de payer sa dette. Et ce qui fait que c'est aussi quelque chose qui n'est pas intéressant pour les promoteurs immobiliers. Ça veut dire que c'est des garanties que le gouvernement devrait donner à ces promoteurs immobiliers pour qu'ils puissent investir donc dans ces projets-là de construction d'habitations sociaux. Alors, la solution, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord, il faudrait que, les salaires du petit peuple puissent réussir, des fonctionnaires, notamment les professeurs, les policiers, les militaires, les fonctionnaires, etc., puissent d'abord augmenter. Et augmenter, ça veut dire, si pour le moment, entre 100 et 150 $, on ne réussit pas à avoir des logements sociaux, ça veut dire que le revenu mensuel qu'ils devraient pouvoir mettre de côté pour pouvoir financer un projet de logement social, eh ben, ils devraient avoir minimum 200 $ à côté qui peuvent rembourser leurs dettes. Ça veut dire que toute cette catégorie des gens-là qui pourraient bénéficier de ces salaires-là des logements sociaux, eh ben, ils doivent gagner minimum 600 $ le mois. Tant que la majorité de la population n'aura pas atteint ce seuil-là de entre 500 et 600 $ le mois de salaire, eh ben, ça sera impossible pour eux de pouvoir réussir donc à financer la construction de maisons sociaux. C'est très simple. Et ensuite, le deuxième point, c'est le problème de la santé. Alors, la majorité des Congolais sont en train de mourir avec le cancer sans le savoir, typhoïde, malaria, beaucoup de maladies. Et bien ça fait peur aux promoteurs immobiliers, ça fait très peur aux banques, ça fait très peur aux investisseurs. Une population qui meurt comme des mouches et comme des moustiques, ça fait très peur aux investisseurs parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir réussir à récupérer leur argent parce qu'il y a une forte probabilité que ces gens-là vont mourir très jeunes ou très tôt avec leur crédit, que leurs femmes ou leurs enfants ne seront pas en mesure de continuer à rembourser cette dette-là. Et c'est pour ça que vous voyez que, par exemple, en Europe, on a des crédits de 30 ans ou de 35 ans. Au Congo, on ne peut pas vous donner un crédit qui va au-delà de 12 à 15 ans. Ça veut dire que ce que vous devez rembourser par mois doit être largement élevé et c'est sans compter les intérêts. Et c'est ça qui peut donner donc, ce qui peut rendre ça intéressant pour les promoteurs immobiliers de venir investir donc dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Alors ce problème de construction de logements sociaux n'est pas seulement un problème de la République démocratique du Congo. La majorité des pays africains sont confrontés à ce problème-là parce qu'il faut des institutions financières, notamment des banques et des investisseurs, pour pouvoir réussir à lancer de tels projets et pouvoir réussir à donner des logements de bas prix qui peut aider la population à pouvoir réussir donc à avoir un logement décent à un prix qui est raisonnable. Alors, le grand souci qu'il y a, c'est quoi? Je vous ai expliqué.
Le jour où la population sera en mesure de pouvoir obtenir des logements sociaux, ça veut dire que le marché de l'immobilier va s'écrouler à Kinshasa et il y a une petite partie de gens à Kinshasa, et spécialement ici au Congo, vous les connaissez tous, qui vont pas réussir à pouvoir faire louer leur maison à des prix qui sont élevés comme ils le font pour le moment. Vous ne pouvez pas vous imaginer que dans des endroits comme Mpassa ou à Mongafula ou à Menkao, que des loyers sont en train d'arriver à 200, 300 dollars le mois. C'est impensable et vous n'avez même pas commencé à parler à Gombe. Chambre, salon à Gombe à 1000 dollars, on se moque de vous, à 1500 dollars, on rigole. C'est vraiment incroyable, mais c'est la réalité de notre pays. Et bien, nous, ce que nous voulons, c'est seulement, nous voulons encourager le citoyen congolais à toujours continuer à prier. Josaphat avait prié, Ézéchias avait prié pour que Dieu vienne en aide à cette population-là, qui est en train d'être opprimée, oppressée par un tout petit groupe de gens qui continuent donc à faire des pièges. Ils bloquent l'arrivée, ils bloquent l'augmentation des salaires des citoyens et eux-mêmes, ils s'octroient des bons salaires et ensuite, comme la population n'a pas de bons salaires, ça veut dire qu'ils ne sont pas crédibles ou leur pouvoir d'achat est trop faible pour que les banques puissent trouver intéressant de pouvoir faire des affaires avec eux. Et entre-temps, ces gens-là qui ont augmenté leur salaire et qui ont des bons salaires, eux, ils construisent des maisons qui ne sont pas des maisons sociaux et ils sont en train de diriger le prix des loyers à la fin du mois et le peu que la population est en train de gagner à la fin du mois, ils sont en train de récupérer ça. Et donc, la majorité des projets immobiliers qui sont intéressants, eh ben, on est plus intéressé d'offrir ça aux gens de la diaspora. Et même pour les gens de la diaspora, il n'y a pas des projets où tu peux rembourser 500 à 600 ou même jusqu'à 1000 dollars le mois. Il n'y en a pas, simplement parce que ça reste aussi des projets qui sont pas intéressant pour les promoteurs immobiliers. S'ils pouvaient avoir des garanties que chaque mois, ils pourront recevoir donc leurs 1000 dollars le mois ou leurs 500 dollars ou 700 ou 800 dollars le mois, eh bien, je vous assure qu'il y aurait beaucoup de promoteurs immobiliers qui seraient venus au Congo pour pouvoir réussir, pour pouvoir essayer donc de faire des bénéfices. Donc, espérons que vous avez appris quelque chose pour la raison pour laquelle vous ne voyez pas des logements sociaux dans notre beau pays, la République démocratique du Congo et spécialement à Kinshasa. Que Jésus-Christ vous bénisse. Vive le Congo Elangui et que Jésus soit béni parce que c'est lui qui continue à nous donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Et nous sommes sûrs que très bientôt, chaque fois, nous savons que nos autorités, ils nous suivent quand nous leur donnons des conseils comme cela. Ça veut dire qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat de la population pour que les investisseurs soient intéressés de venir investir dans certains projets quand nos banques ne sont pas capables de pouvoir injecter eux-mêmes cet argent-là pour financer la construction des logements à bas prix. Merci et au revoir, à la prochaine.